Je vous propose à présent un travail pratique sur le serveur MySQL, donc la création d'une base de données que nous allons utiliser dans la suite de cette formation. Alors, vous allez télécharger le logiciel, le serveur MySQL, l'installer et télécharger aussi des outils clients. Alors, je fais un rappel rapide sur les bases de données. Donc, notre but, c'est pas de faire un chapitre entier, si vous voulez, sur les bases de données, hein. Donc, je suppose que vous connaissez déjà un peu le SQL et je ferai quelques rappels très brefs, si vous voulez, de SQL. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur MySQL, vous pouvez consulter notre formation consacrée à MySQL. Alors, je fais juste ici quelques rappels sur les bases de données et je vous fais installer le serveur MySQL. Donc, rappel très sommaire sur les bases de données. Alors, on va le faire par l'exemple. Dans les vieilles bibliothèques, généralement, on gérait des fiches de livres. Alors, je vais dessiner des fiches. Voilà, un livre. Voilà une deuxième fiche qui représente un second livre. Et puis, une troisième fiche. Et puis, ainsi de suite, hein. Donc, je me retrouve avec beaucoup de fiches comme ça. Si j'ai 5000 bouquins dans la bibliothèque, j'aurai 5000 fiches papier, hein. Donc ça, c'est gestion de la bibliothèque à l'ancienne, en quelque sorte. Alors, pour chaque fiche, qu'est-ce que l'on faisait pour chaque fiche? Eh bien, pour chaque fiche, on donnait le titre, puisque chaque fiche représente un livre. Eh bien, on donnait le titre du livre, l'auteur du livre, l'éditeur, par exemple, et puis je vais dire, etc., hein. Et toutes ces informations, voilà, je vais dire, toutes ces informations constituaient une base de données, une base de données de livres, de la bibliothèque, base de données de la bibliothèque. Alors, évidemment, les bibliothèques ne géraient pas que des livres, ils gèrent aussi les emprunteurs, hein, ceux qui veulent donc prendre des bouquins, par exemple. Donc, ils gèrent des prêts aussi. Donc, tout cela constitue une base de données que l'on peut appeler biblio, par exemple, base de données à la bibliothèque. Alors, maintenant, on ne fait plus comme ça, puisqu'on a l'informatique qui est passée par là. On utilise maintenant pour gérer à la fois ceux qui vont prendre les bouquins, pour gérer les bouquins eux-mêmes, etc. On utilise des logiciels particuliers qu'on appelle SGBDR égale système de gestion de base de données relationnelle. Système de gestion de base de données relationnelle. De BD relationnel. Bon. Donc, ce sont des logiciels, hein, base de données relationnelles. Ce sont des logiciels qui vont être utilisés pour gérer des bases de données. Alors, on en a de deux types. Il y a des logiciels qui sont appelés de type bureautique. Donc, vous avez dû entendre parler ou vous avez déjà utilisé Access. Vous avez déjà utilisé, par exemple, FileMaker. Ou bien un logiciel encore plus vieux qui est des bases, par exemple. Et puis il y en a d'autres, hein, des bases. Des bases, etc. Alors tous ces logiciels, ce sont des SGBDR de type bureautique, hein. De type bureautique. Alors on va pas s'étendre sur les caractéristiques. On va simplement dire que on entend par là que c'est généralement livré avec des suites bureautiques, Word, Excel, etc. Et généralement, il s'agit de fichiers, hein. Par exemple, pour Access, toute ma base de données va être renfermée dans un fichier de type .mdb. MDB. Microsoft Database. MDB. Donc,
On les appelle les bases de données de type bureautique ou bien de type fichier, puisque toute la base de données se retrouve dans un seul fichier. Voilà, donc SGBDR de type bureautique. Mais il y a d'autres SGBDR qu'on appelle de type client-serveur. Alors, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne en mode client-serveur. Alors, je vais dessiner ici. Je vais dessiner. Je suis censé dessiner une machine. Voilà, un ordinateur. Je vais dire un ordinateur. Voilà, habituellement qualifié d'ordinateur serveur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va mettre un logiciel dit serveur. Donc, je vais mettre en pointillé ici. Voilà, je mets à l'intérieur de cet ordinateur, j'installe un logiciel dit serveur. Et donc, je vais pointer comme ça. Ce logiciel, c'est le serveur de base de données. Serveur, serveur de SGBD. SGBD. Voilà. Et ce serveur de SGBD, donc, c'est un serveur donc, de type client-serveur. Et on a quelques noms, hein. Par exemple MySQL que vous allez installer, que l'on va utiliser. Vous avez Oracle. Vous avez SQL Server de chez Microsoft. SQL Server. Vous avez quoi d'autre? Vous avez Sybase. Sybase. Vous avez Ingres. Informix, etc. Il y en a d'autres. Hein. Et à l'intérieur, c'est à l'intérieur de ce système-là que je vais créer des bases de données. Par exemple, je vais créer ici une database qui va gérer par exemple des clients ou et ici je vais créer une autre database, voilà, qui va être la database par exemple de la logistique et ainsi de suite, vous voyez? Donc, un logiciel serveur, une fois installé, eh bien, on peut y accéder en utilisant un logiciel client, comme dans le mécanisme de client-serveur que je vous ai expliqué au début de cette formation. Donc là, vous avez un autre ordinateur qui abrite un logiciel. Cette fois-ci, ce logiciel sera un logiciel client. Voilà, je fais comme ça. Donc on va abriter un logiciel client. Par exemple, ce logiciel pourrait s'appeler Navicat, par exemple. Il pourrait s'appeler Query Browser, etc. Il y a beaucoup de logiciels clients. Donc on installe ce logiciel et à partir de ce logiciel, on peut interroger les données. Par exemple, récupérer la liste des clients ici. Vous voyez? Donc on va émettre une requête vers le serveur de base de données. Le serveur de base de données va savoir qu'il s'agit de cette base qu'on veut interroger. Il va trouver la base, récupérer les données et me les renvoyer pour affichage auprès de l'interface du client. Hein. Donc ça, c'est le client. Donc je ne l'ai pas noté. Logiciel client SQL. Alors, les requêtes que j'envoie, ce sont des requêtes SQL écrites en langage SQL. Voilà. La réponse aussi, c'est donc, ça transite, la réponse transite, euh, comment dire, est ramenée vers le client pour affichage. Hein. Donc, SQL, langage structuré de requête. Structured Query Language. Dans la section suivante, je vais faire un petit rappel rapide de SQL, hein, ce qui ne vous empêche pas d'aller voir un cours SQL ou une documentation SQL si vous voulez aller plus loin dans le SQL. Hein. Donc, Query Language. Donc, le serveur de base de données, il écoute chaque fois les requêtes sur un port donné. Alors, généralement, MySQL écoute par défaut sur le port
33 06. Voilà. Donc, on écoute les requêtes, on récupère l'information et on envoie l'information auprès du client. Alors, dans notre cas, ou dans votre cas aussi, l'ordinateur serveur peut très bien être l'ordinateur client aussi, hein. C'est-à-dire que ces deux logiciels peuvent être dans le même environnement. Alors ici, je vais dire ordinateur serveur. Il acquiert le statut de serveur parce que on a un serveur installé dedans. Voilà comment fonctionne le système de gestion relationnelle de type client-serveur. Donc vous avez premièrement le type bureautique, deuxièmement le type client-serveur. Nous allons utiliser le type client-serveur. Alors dans un premier temps, donc je vais vous montrer donc les URL où vous pouvez acquérir le serveur MySQL et puis le client Navigat. Vous les installez, l'installation est généralement très simple. Vous les démarrez et je vais vous montrer comment créer votre première base de données. Alors, je vais aller dans une seconde planche, ici. Et là, je vais vous montrer donc où vous pouvez télécharger. Donc, téléchargement. Téléchargement de MySQL. Téléchargement. Voilà. Alors, pour télécharger MySQL, vous allez sur le site www.mysql.fr. Dans la partie Downloads, et dans la partie MySQL. Voilà, vous faites ça. Et normalement, vous arrivez à la page suivante, à la page qui est là. Vous voyez, Downloads MySQL, hein. Donc, vous arrivez à Download MySQL Community Server. Alors, il y a plusieurs éditions, hein, Community Server, Enterprise Edition, etc., hein. Et vous descendez simplement, voilà, et vous téléchargez une de ces versions-là, hein. Donc, vous téléchargez peut-être de préférence le fichier MSI qui va s'installer, donc MSI installeur, donc avec l'installeur, 32 bits. Si vous êtes en 64 bits, vous prenez un 64 bits aussi, c'est pas un problème. Préférez donc le 32 bits. Voilà, vous faites download et vous le récupérez tout simplement. Maintenant, pour installer le client, euh, pour télécharger le client, par exemple Navigat, vous pouvez aller sur navigat.com, navigat.com, slash English, slash download, slash download.html, download.html. Voilà. Alors, ça va vous donner ceci. Vous arrivez ici sur cette partie-là, download. Et vous allez sur Navigat Format SQL. Alors, on a plusieurs versions, hein. On a une version d'essai, une version d'essai de 30 jours, hein, entièrement fonctionnelle, vous voyez, Navigat Format SQL. Donc, vous le prenez. Donc, si vous êtes sous Windows, c'est là, vous dites Direct Download. Si vous êtes sur le système 10, vous dites Direct Download. Sur Linux, voilà, ça se passe ici. Donc, et puis vous avez une version non commerciale qui est Light Version. Donc là aussi, vous pouvez la récupérer. Alors celle-ci, elle n'expire jamais, hein. Celle-là, elle va expirer au bout de 30 jours, hein. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi récupérer ce qu'on appelle les outils clients livrés par la société MySQL, qui s'appelle MySQL Workbench. Vous le retrouvez dans mysql.fr, Downloads, Workbench. Voilà, et vous descendez. Vous choisissez votre système, votre plateforme. Voilà, blablabla.
Fedora, Ubuntu, etc. Et puis vous dites download. Hein, donc vous récupérez et vous installez. Donc normalement, vous avez à la fois le client et le serveur. Voilà, vous avez le client ici, le serveur ici. Serveur, c'est le serveur MySQL. Et là, c'est un outil client parmi d'autres. Hein. Il y en a sur Internet, vous pouvez trouver d'autres outils clients. Si Navigat ne vous plaît pas, vous utilisez Workbench. Sinon, vous pouvez taper client MySQL sur Google. Vous allez avoir d'autres clients. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le démarrer. Alors, si vous l'avez installé comme service Windows, par exemple, si vous êtes sous Windows, eh bien, vous allez l'avoir dans le gestionnaire de services. Vous voyez, dans le gestionnaire de services ici, gestion de l'ordinateur, vous allez avoir MySQL, vous voyez. Donc, vous réglez maintenant ce service-là pour qu'il puisse démarrer automatiquement ou pas. C'est vous qui voyez. Donc, vous arrivez à la gestion de l'ordinateur en faisant, par exemple, sur le poste de travail de votre Windows, vous faites clic droit et vous dites gérer. Donc, sur le poste de travail de Windows, voilà. Vous dites clic droit et puis gérer. Clic droit, puis vous choisissez gérer. Gérer. Voilà, vous arrivez au panneau, en naviguant un petit peu, vous arrivez au panneau service Windows. Il y a d'autres manières d'y arriver, hein, service. Voilà, et vous voyez le service MySQL. Si ce n'est pas démarré, eh ben vous le démarrez ici. Démarrer le service. Actuellement, il est démarré. On ne peut que l'arrêter, l'interrompre ou le redémarrer. Voilà. Alors, une fois qu'il est démarré comme ça, vous pouvez tout de même vérifier que MySQL est démarré, est lancé, en allant sur... donc, vous pouvez lancer, par exemple, lancer un petit client, lancer mysql.exe. MySQL.exe, c'est un petit client qui est fourni à l'install de MySQL. Hein. Donc en mode ligne de commande. Client en mode ligne de commande. Mode ligne commande. Si vous n'avez pas de Navigat dès le début, vous pouvez toujours le lancer depuis. Vous pouvez toujours taper des ordres SQL via ce petit client très, comment dire, très austère. Donc mode client mode ligne de commande. Voilà. Donc vous le lancez simplement en disant démarrer programme si vous êtes sous Windows. Démarrer programme. Et puis vous cherchez le groupe MySQL. Et puis là-dedans, vous allez voir ligne de commande quelque part. Hein. Voilà, vous pourrez le lancer. Donc, télécharger, installer, lancer MySQL exe. Ça va ressembler à ceci. On vous demande un password, vous tapez juste entrée parce que puisque c'est vous qui avez installé le MySQL, vous êtes le root, hein, vous êtes donc le super utilisateur. Hein. Donc pas de mot de passe initialement, hein, même si après vous pouvez vous donner un mot de passe. Donc vous faites entrer et vous voyez le prompt MySQL qui se met en place. Vous voyez ici. Donc on voit bien qu'on est connecté au serveur MySQL. Vous voyez. On voit même la version du serveur 5.0 Community Server. Vous voyez. Et si je veux quitter, je fais exit. Je quitte. Alors, à partir de là, je peux même lancer des ordres SQL, hein, mais on va plutôt utiliser Navigat pour créer notre base de données. Alors maintenant, on va créer notre base de données de manière simple. On va dire lancer Navigat, lancer le logiciel Navigat. Donc en faisant démarrer programme Navigat, un truc comme ça. Voilà. Vous lancez votre client, puisqu'on est sûr maintenant d'être connecté. Donc vous lancez simplement votre client Navigat et à l'intérieur, première chose à faire, vous créez une connexion au serveur.
au serveur. Voilà. Vous donnez les différents paramètres et ensuite, ce qu'on va faire, c'est de créer une nouvelle base. Créer une base de données nommée, on va l'appeler Bookstore. Nommée Bookstore. Voilà. Donc, je lance Navigat. Donc, vous vous retrouvez avec une interface comme ça. Première chose, créer une connexion. Alors, c'est vrai que j'ai déjà une connexion, mais je vous montre comment créer une connexion. Vous dites connexion ici, là. Connexion. Voilà, vous avez ce petit bidule là. Vous dites nom de la connexion Toto. Vous donnez le nom que vous voulez. Le nom de l'hôte. Alors, quand vous téléchargez sur une machine locale, c'est localhost. Le port par défaut, c'est 3306. Et le nom d'utilisateur, c'est vous, le super utilisateur, c'est root. Il n'a pas de mot de passe dès le début. Vous pouvez tester la connexion et faire OK ensuite. Et la connexion va apparaître ici. Une fois qu'elle est là, c'est très simple. Je vais la double-cliquer ou bien donc je vais la double-cliquer. Et je vais voir toutes les bases de données qui sont présentes déjà. Alors moi, je veux créer une nouvelle base de données appelée Bookstore. Je fais un clic droit sur la connexion et je dis nouvelle base de données. Voilà. Entrez le nom de la nouvelle base de données Bookstore. Voilà. Le jeu de caractères, la collation, ça je laisse tranquille. Donc Bookstore. Default caractère 7. Donc je fais OK. Voilà. J'ai un nouveau tonneau ici. Vous voyez? Avec les objets de la base de données, les tables, les vues, les procédures stockées, les événements, les requêtes, etc. Ça, ce sont des objets de la base de données. Alors plus tard dans la section suivante, par exemple, nous allons créer des tables. Hein, nous allons créer une table qui va stocker par exemple des bouquins et donc elle va apparaître ici. Mais là, on a vu que pour créer une nouvelle base de données, ça prend vraiment 30 secondes, quoi, même pas. Donc vous avez votre nouvelle base de données, mais qui ne contient pas encore de données puisqu'il n'y a aucune table. Voilà, vous savez maintenant installer vous savez maintenant ce qu'est une base de données bureautique, ce qu'est une base de données client-serveur. Voilà les différents types de serveurs, les différents serveurs existants. Voilà. Vous savez ce que veut dire le SQL. Donc, on va le mettre en route dans la section prochaine. Et puis, vous avez vu où télécharger votre serveur et télécharger un client qui est Navigat. Voilà. Et puis, lancer donc dans les services, lancer votre serveur MySQL. Puis, vérifier que tout est OK avec le client MySQL exe. Essayez de vous connecter. Vous lancez Navigat comme client plus convivial. Vous créez une connexion au serveur. Et à partir de cette connexion, vous créez une base de données nommée Bookstore.